Bonjour, bienvenue dans l'émission Sans Tabou. Alors aujourd'hui, on aborde un nouveau thème qui j'espère va vous parler. Nous sommes chrétiens, nous sommes mariés et on ne s'aime plus. Il faut savoir que dans la capitale, 2 mariages sur 3 finissent par un divorce. Et que dans ces statistiques, en fait, il y a parfois, et bien souvent même, des chrétiens. Il faut savoir qu'il y a un vrai tabou au niveau des familles chrétiennes et du couple chrétien parce que la Bible nous dit qu'un couple qui ne s'aime plus ne doit pas divorcer. Donc on se retrouve souvent dans des situations où ça va mal. On ne s'aime pas, on fait semblant, on fait croire aux autres que ça va bien, mais en fait on ne s'aime plus. Et il y a un vrai mal-être, on se tolère parce qu'on a des enfants, parce qu'on ne veut pas briser ce tabou aux yeux de l'Église aussi, qui va nous juger si on divorce, si on parle même du fait que ça ne va pas entre nous. Alors, comment on peut faire face à cette situation en fait ? Nous, on a vécu cette situation un petit peu... Dernièrement, on n'était pas au bord du divorce, mais on a eu 2 enfants très rapprochés. Et donc, en fait, petit à petit, de façon assez vicieuse et sans qu'on s'en aperçoive, on a commencé à mettre beaucoup plus nos enfants au centre du couple et non plus la priorité à notre couple. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Quand j'arrivais du travail, j'essayais de forcément la soulager, j'essayais de m'investir sur les enfants, faire le bain, à manger, les coucher, leur lire une histoire, prier avec eux. Et je délaissais les temps de qualité que j'avais auparavant avec ma femme. L'écouter, lui donner un peu d'attention, savoir comment elle a passé sa journée, savoir ce qu'elle ressent. Et ce sont des choses en fait qui ont petit à petit engrainer notre couple. En fait, un couple chrétien non heureux, c'est pas du tout ce que Dieu veut, parce qu'il y a vraiment cette image très religieuse. On est en Christ, on est marié, maintenant on a les enfants, on doit plus faire de sorties, le couple c'est fini, c'était les fiançailles. Souvent les couples disent ah oui, c'était du temps de notre jeunesse, quand on était fiancés, quand on était jeunes mariés. Non, j'ai envie de vous dire, l'amour et la joie, ça fait partie du couple, et qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on doit être heureux. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous a dit et nous a repris par rapport à ça. Qu'il fallait ranimer la flamme du premier amour. Parce qu'en fait, il faut savoir que la femme et l'homme ont des besoins différents. Donc il faut vraiment connaître les besoins de l'un et de l'autre pour qu'en fait vous puissiez combler ces besoins. Parce que si vous ne comblez plus ces besoins, alors l'amour s'éteint. Et c'est vrai que moi, j'ai réalisé que mon mari ne m'écoutait pas assez. On parlait bien trop souvent des enfants, des problèmes qu'on avait eus avec eux durant la journée, de ce qu'ils avaient fait, de leurs exploits, mais on ne parlait plus de moi, de lui, de ses besoins, de ses désirs. Et du coup, comme moi, je n'étais pas comblée et pas écoutée, et bien en fait, je ne pouvais pas combler ses besoins. Un homme a besoin d'être valorisé, un homme a besoin d'être respecté, honoré, et aussi des besoins, je dirais, sexuels, ma chérie. Parce que les hommes ont besoin d'avoir une sexualité plus souvent avec la femme. Et vu qu'elle était submergée par les enfants et elle répondait plus à mes besoins à ce niveau-là. Fatiguée, mal à la tête. Voilà, donc, et ça c'est souvent des excuses. Non, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Oh, quelle dure journée. Mais toutes ces choses en fait creusent l'écart et petit à petit on se distance et on tombe dans la tolérance. Et c'est là que le Seigneur nous a vraiment parlé. Un homme qui a besoin d'avoir plus souvent des relations sexuelles, c'est pas en allant chez sa femme, en la sollicitant tout le temps, en lui disant « allez, maintenant ». En fait, ça ne marche pas parce que la femme, en fait, elle se braque et elle est encore plus fermée par rapport à ça. En fait, le Seigneur lui a parlé de mes besoins et que s'il comblait mes besoins, en fait, ces choses-là découleraient. Quand on passait des temps de qualité, après, c'était naturel, en fait. Offrir des fleurs, voilà, c'est naturel. Inviter au restaurant. Parce qu'il répondait à mon amour. Avoir des grandes oreilles pour écouter. Comme avant, rendez-vous. Voilà, oui. Et avoir des attentions et toutes ces choses, j'ai repris un peu ce que je faisais avant quand on s'est connus, quand il n'y avait pas les enfants.
Et du coup, ça a commencé à réanimer l'amour. Parce que je crois que vraiment un couple heureux, c'est primordial. Vos enfants ne seront que plus heureux si vous êtes heureux en couple. Donc je vous encourage à passer du temps avec Dieu, premièrement, et à demander au Saint-Esprit de vous montrer comment aimer votre femme, comment la combler, quelle attention elle a besoin, quel cadeau elle a envie, quelle promenade elle aura envie. Vraiment que le Saint-Esprit vous inspire. Et aussi, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'autres couples, des modèles qui ont réussi et qui ont des secrets, des petites astuces à vous donner. Et ne pensez pas que vous allez vous enfermer pendant 3 jours et jeûner. Ok, c'est très bien. Mais après, passez au concret. Je suis concret, je suis là, j'existe. Mon mari, il a dû poser des actes en fait. Si ce n'était que prier pour moi, c'est très bien. Mais derrière, il a dû poser des actes pour me reconquérir, pour m'aimer à nouveau en fait. Et moi je dirais qu'il faut être vraiment dans un jeu de charme et de séduction. Il faut la conquérir constamment. Constamment en fait. Et c'est important d'entretenir cette flamme de l'amour. Et puis Dieu nous aide toujours. Amen. Et nous relève toujours. Sur ce, nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine émission sans tabou. Au revoir. Au revoir.